Dans cette vidéo, on va voir ensemble le meilleur exercice pour être en bonne santé. Bonjour à toi mon cher ami préhistorique et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Paléo. Je suis Fabien qui te veut du bien et juste avant de te dévoiler ce fameux exercice, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Pour ça, tu cliques sur le bouton en bas droit de la vidéo et tu peux me rejoindre. Ou alors en cliquant sur le lien dans la description si tu es sur mobile. Alors, quel est cet exercice qui est si bon pour la santé que ça? Cet exercice, tu le connais sûrement, tu l'as sûrement déjà fait, c'est le squat. Je ne te parle pas forcément du squat que tu fais avec la barre à 100 kg. Je te parle simplement du squat paléo, comme je l'appelle, c'est-à-dire un full squat, un squat entier dans son amplitude, qui n'est que la suite de la position paléo dont je te parlais dans le défi numéro 2, que tu peux aller voir en cliquant sur la fiche en haut à droite de la vidéo, si tu ne l'as pas encore vu. Du coup, cette position squat, pourquoi est-elle si importante pour la santé? Parce que c'est le mouvement le plus physiologique pour notre corps. Pour l'être humain, pour le corps humain, c'est l'exercice le plus physiologique, le plus normal, le plus bénéfique. Et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, cet exercice, le squat, va te permettre d'explorer toute la mobilité dont tu manques dans les membres inférieurs. Parce que dans notre société occidentale, nous n'avons que 3 positions. Debout, assis sur une chaise et couché. Et c'est un vrai problème parce que ça fait manquer de mobilité très rapidement à la plupart des gens. Tu prends un enfant de 12 ans, il a déjà des restrictions articulaires, il a déjà des raideurs et il manque de mobilité. Et il faut savoir que la plupart des gens ne sont même pas capables de se mettre dans la position paléo dont je te parlais juste avant, dans la vidéo que tu as pu aller voir en cliquant sur la fiche. Du coup, en manquant de mobilité, eh bien, tu te prives de certaines positions, comme la position paléo, et tu risques de te blesser à long terme parce que ton corps va compenser par d'autres articulations qui ne sont pas censées être aussi mobiles que ça. Par exemple, lorsque tu manques de mobilité au niveau de la hanche, ta colonne lombaire vient compenser ce manque de mobilité et elle n'est pas faite pour ça. Ta colonne lombaire, elle est faite pour la stabilité et pas pour la mobilité. Du coup, ça va augmenter les risques de blessures à long terme avec les contractures qui vont se développer au niveau lombaire et d'autres problèmes comme ça. Donc en fait, pour faire le squat paléo, c'est tout simple. Il te suffit d'imaginer que tu vas aller t'asseoir sur une chaise qui est loin derrière et tu vas même aller jusqu'à la position accroupie en gardant ton dos le plus physiologique possible, c'est-à-dire que tu vas faire en sorte de respecter les courbures de ton corps. Sachant qu'au niveau lombaire, nous avons une lordose, c'est-à-dire le creux, que tu es censé conserver. Tu es censé avoir ton dos le plus physiologique possible. Donc lorsque tu descends pour aller jusqu'à la position accroupie, évite d'avoir le dos rond, évite d'avoir les lombaires qui forment une syphose, c'est-à-dire un dos arrondi. Ainsi, tu éviteras beaucoup de problèmes. Grâce au squat paléo, tu vas pouvoir avoir une mobilité des hanches, des genoux et des chevilles qui est très très bonne et tu vas pouvoir éviter à tes lombaires, à ta colonne lombaire, de compenser le manque de mobilité des hanches. Du coup, tu vas t'éviter les problèmes à long terme. En plus de ça, c'est un exo extrêmement complet qui va travailler autant les mollets que le tibia antérieur qui est sur la face antérieure du tibia, que les grands fessiers, que le quadriceps. Bref, c'est un mouvement très très complet puisque comme je te le disais, c'est un mouvement extrêmement fonctionnel. Un mouvement fonctionnel qui va développer ton explosivité selon la vitesse à laquelle tu fais parce que tu peux aussi faire du squat jump, c'est-à-dire que au lieu de simplement remonter, tu vas provoquer une propulsion où tu vas décoller du sol et tu vas revenir en amortissant par l'avant du pied et tu vas redescendre jusqu'à la position accroupie. Il y a énormément de variantes pour le squat. Tu peux rapprocher tes pieds, tu peux mettre tes pieds en canard, tu peux mettre tes pieds en sumo, c'est-à-dire beaucoup plus large que la largeur de ton bassin. Tu peux au contraire coller tes pieds. Il y a vraiment plein de possibilités pour varier la position du squat paléo. Alors trouve celle que tu préfères, varie. Voilà, je ne vais pas détailler plus longtemps cet exercice. Regarde simplement comme je le fais sur cette vidéo. Et essaie de t'adapter à ça. Donc, conserve bien toujours ton dos dans une bonne position. Évite de trop arrondir le dos. Concentre-toi surtout sur l'exécution, c'est ça le plus important. Et si tu manques de mobilité des chevilles, commence à t'étirer les mollets, commence à gagner en mobilité. Et pour ça, commence par la position paléo dont je te parlais juste avant parce que c'est un prérequis pour arriver à faire cet exercice-là. Parce que si tu n'as pas la mobilité de cheville nécessaire, tu n'arriveras pas à faire cet exercice de squat paléo dans la totalité du mouvement. Il ne suffit pas de s'arrêter à la parallèle. Lorsque tu es au poids de corps, tu peux sans aucun problème aller de la position debout jusqu'à la position accroupie, la position paléo. C'est tout pour cette vidéo. Je t'invite maintenant à rajouter cet exercice dans ta routine quotidienne
Par exemple, tu peux te faire 20 ou 30 squats dès le réveil. Je te garantis que ça va bien te réveiller et tu vas attaquer la journée sur les chapeaux de roue. Je t'invite à appliquer ça, à me mettre dans les commentaires si tu as apprécié cette vidéo. Pour aller plus loin, pour améliorer ton mode de vie, ta santé, ton alimentation, tu es libre de recevoir gratuitement mon guide, mes 12 astuces pour être fort et en bonne santé grâce au mode de vie paléo. Pour ça, tu récupères le guide en cliquant sur la fiche en haut à droite de la vidéo et tu le reçois tout de suite dans ta boîte mail. Tu peux attaquer ta lecture. Tu peux aussi me rejoindre sur Snapchat pour recevoir plein de conseils exclusifs que je ne dévoile que sur Snapchat et qui sont à durée limitée dans le temps. Pour ça, tu rajoutes mon Snapcode qui apparaît tout de suite à l'écran. Il y a aussi mon pseudo dans la description. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Garde en tête que tu es l'acteur de ta santé. Ciao!